dernière astuce est particulièrement utile lorsque vous êtes dans un groupe de discussion et que vous voulez répondre à un message en privé. C'est-à-dire que la réponse ne sera vue que par vous et la personne en question. Donc là, pour cet exemple, je vais sélectionner le message « Super, il est quelle heure là-bas ?» Je reste appuyé sur le message. Vous voyez qu'une barre en haut est apparue. Je vais sur les 3 petits points en haut à droite et je clique sur « Répondre en privé ». Je peux donc ici donner ma réponse et uniquement cette personne pourra la voir. La deuxième astuce que vous pouvez utiliser dans un groupe de discussion ou même dans une discussion avec une seule personne vous permet de répondre à un message en particulier et d'indiquer à quel message vous répondez. Prenons un exemple. Vous êtes au boulot, une personne vous envoie beaucoup de questions sur WhatsApp et vous souhaitez répondre à une de ces questions en particulier. Vous allez donc choisir votre question, faire glisser votre doigt sur le message de gauche à droite et là vous voyez que le message de la personne a été repris. Vous pouvez écrire votre réponse, appuyer sur envoyer et on constate que la réponse reprend la question initiale, donc la personne sait exactement à quelle question vous avez répondu. La troisième astuce vous permet de désactiver les indicateurs de messages lus. Vous voyez que sur les messages ici il y a des coches bleues. Lorsqu'un message est envoyé, les coches sont grises. Lorsque le message est lu, les coches deviennent bleues. Si vous ne souhaitez pas que votre correspondant puisse le voir, il faut le désactiver depuis vos paramètres. Pour désactiver cette option, allez sur votre page principale, puis sur les 3 petits points en haut à droite, allez ensuite dans Paramètres, ici dans Compte, puis Confidentialité, et vous voyez Confirmation de lecture. Si cette option est désactivée, vous n'enverrez pas de confirmation de lecture et vous n'en recevrez pas non plus. Des confirmations sont toujours envoyées dans les discussions de groupe. Donc, si vous désactivez cette option, la personne avec qui vous discutez ne verra plus si vous avez lu les messages et vous ne verrez plus non plus si elle a lu les vôtres. La quatrième astuce va vous permettre d'aiguiller vos messages WhatsApp. Si j'appuie sur Taper message, votre clavier s'ouvre et vous avez une barre en haut ou en bas de votre clavier suivant votre téléphone avec des icônes. GIF vous permet d'intégrer des animations. Et vous avez également la possibilité de télécharger des stickers. Donc j'appuie sur cette icône. Alors j'ai déjà des stickers de chiens, mais vous pouvez en ajouter des nouveaux et les télécharger. Donc vous avez une liste. Une fois téléchargé, vous pouvez intégrer de nouveaux stickers à vos messages. La cinquième et dernière astuce vous permet de personnaliser vos photos. Pour cela, allez soit dans l'insertion de pièces jointes, soit l'appareil photo. Appuyez sur un des deux icônes. Alors là, je suis sur le mode appareil photo. Je vais prendre une photo, mais vous voyez qu'en bas, j'ai une galerie dans laquelle je peux sélectionner des images. Je prends ma photo. Et ici, en haut à droite, vous avez la possibilité d'écrire. De le déplacer. Vous pouvez également ajouter des stickers. Lorsque vous placez vos deux doigts sur l'écran, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir et évidemment changer l'orientation en tournant vos doigts. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur Envoyer en bas à droite. Vous pouvez le faire avec vos photos personnelles, mettre un smiley sur le visage d'une personne, ajouter des bulles de discussion et donc personnaliser entièrement vos photos.